Alors, continuons ce qu'on faisait la dernière fois. On avait écrit la fonction test premier qui nous permet de tester si un nombre est un nombre premier. Alors ici, on va essayer de compter le nombre de chiffres du nombre donné par l'utilisateur. Parce que ça va beaucoup nous aider dans la suite. Alors, pour compter le nombre de chiffres d'un nombre, en mathématiques, il y a quelque chose qui nous permet de faire ça. C'est le logarithme. Alors, le logarithme d'un nombre, le logarithme par exemple 10 en base 10, c'est 1. Et si on ajoute un 1, on aura donc le logarithme de 10 est égal à 2. Donc 2, c'est le nombre de chiffres du nombre 10. Donc à chaque fois qu'on prend un nombre, on met le logarithme du nombre en base 10 bien sûr. On aura le nombre de chiffres du nombre moins 1. Donc pour savoir le nombre de chiffres du nombre, on aura donc à faire le logarithme du nombre plus 1. Alors ici, heureusement, en faisant l'exercice, je me suis rendu compte qu'on n'a pas besoin d'ajouter un 1. Mais dans cet exercice, on n'a pas besoin du nombre de chiffres du nombre. On a tout simplement besoin du nombre de chiffres du nombre moins 1. Alors ici, donc, on va essayer d'écrire tout ça. Alors, donc si le test passe, c'est-à-dire si test premier est égal à 1, je vais faire quoi? Je vais appeler une fonction que je vais appeler nombre de chiffres. Allez, on va l'appeler comme ça. Nombre de chiffres. Je vais mettre ici n. Alors, point virgule à la fin. Je vais donc écrire ici le prototype de la fonction int. Nombre de chiffres. Int. Point virgule à la fin. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va utiliser la fonction log. Donc ça implique automatiquement qu'on doit inclure la bibliothèque math.as. Include, yes, include. On va mettre ceci math.as. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va écrire maintenant la fonction nombre de chiffres. Int. Nombre de chiffres. Int, ici, on va mettre tout simplement, comme on l'avait mis la dernière fois, n reçu, comme le nombre reçu. Alors, je vais déclarer une variable que je vais appeler int p. Je vais l'initialiser à 0. P égale logarithme de log2 du nombre reçu, n reçu. Je divise ça par logarithme, donc pour dire que je suis en base 10. Alors, je vais afficher le résultat. Print, je vais écrire un joli printf. Je vais dire quoi? Pourcentage D. Je vais écrire encore pourcentage D, chiffre, virgule, nombre reçu, virgule, P. Point virgule à la fin. Donc, voilà. Je vais compiler pour voir. Je suis sur TP en Java Visual, je vais mettre un ls. Je dois aller dans YouTube vidéo.
Donc dans YouTube vidéo, c'est là où se trouve nombre premier circulaire. Je vais donc écrire change directory. Voilà, je suis dedans. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais appeler JCC nombre premier circulaire.c nombre premier circulaire. Alors ici on doit ajouter moins -lm, sinon ça ne marche pas. On doit ajouter moins -lm. Donc voilà, c'est bien passé. Voilà, donc je vais mettre ici, je donne 197. Alors voilà le résultat, 197 est bien un nombre premier. 197 a 2 chiffres. Alors comme je l'avais dit, vous savez très bien que 197 a 3 chiffres. Alors ici, ce qui nous intéresse, c'est les 2 chiffres qui nous intéressent. Ça va nous aider beaucoup dans la suite. Alors ici, donc pour respecter ce que je viens d'écrire, la phrase, je vais ajouter un +1. Je recompile pour voir. 197, voilà. 197, non, j'ai pas compilé, voilà. 197, voilà. 197 est bien un nombre premier. 197 a 3 chiffres. Voilà, merci beaucoup. Dans la prochaine vidéo, on va essayer d'écrire les 2 dernières fonctions.